addict, I'm addicted to the tempo. I twitch like I'm keeping beat to a metronome. 4 bar 8 bar 16 or more. I quantize to keep your feet tapping the floor. I lay a kick, let it stand and a hi-hat. Then I EQ it all to make it sound fat. Pull up a sit with some bass to blow your mind. Marry the kick with the bass and give it six and Caméra. time. Donc j'ai décidé de venir ce matin après une nuit, comment dire, un peu difficile. Pas une nuit blanche, mais une nuit où je me suis voilà, couchée vers, je crois, 2 heures du matin. Et ben, mes guides m'ont dit non, ne reste pas toute seule, ne reste pas toute seule et va partager sur les réseaux. Alors, j'ai décidé de venir faire une guidance un peu, pas comme on a l'habitude, hein, je vais peut-être l'appeler guidance de nuit, pour voir un petit peu ben, si vous aussi, vous avez passé une mauvaise nuit. Bah, vous pourrez me le mettre dans les commentaires, hein. Euh, Bah, ça peut peut-être vous parler, ce message. Et puis, je me rends compte que mes bagues ne sont pas du tout assorties. Vous voyez, j'ai du vert, du marron et des bagues roses et violettes. Alors, c'est pas grave, hein, c'est comme ça. C'est quand on est un peu à l'ouest, quand on laisse faire les choses, peut-être. Donc, tout de suite, on va voir ce que cette nuit. Moi, je sais pas vous, mais j'étais très, très tendue hier. Il y avait ce quelque chose où je pense que j'ai été très tirée vers le passé. Il y avait des choses inconscientes au niveau énergie, c'était pas ça. Et cette nuit, ben, j'ai eu beaucoup de mal à trouver le sommeil. Donc bon, je sais que quand j'ai du mal à trouver le sommeil, c'est peut-être que... euh, alors attendez, je sais pas, voilà, parfait. C'est peut-être que, ben, moi je me dis, c'est que mon âme, elle pousse, hein. Voilà, elle pousse à sortir quelque chose. Et vous voyez, ici, on a le passage. Donc je pense que on va vers une étape, on va vers une élévation, vers un prochain saut quantique. Ça peut être aussi d'avoir une prise de conscience qui ne devrait pas tarder, vous voyez, à arriver. Euh, ok, allez, encore une deuxième. Donc voilà, c'est vraiment pour venir partager avec vous ce moment d'insomnie nocturne et peut-être, ben voilà, mettre une signification dessus. Alors, je vais essayer de voir si, voilà, la vidéo, je peux peut-être arrêter le zoom automatique là. Cadrage automatique, si je l'enlève. Voilà, on va voir comme ça parce que je pense que même vous, ça va vous gonfler. Donc ici, on avait le passage. Ok, allez, une seconde, on passe vers quoi? Il y a Nikio qui est là, hein. Vous voyez, c'est pas tout net ici. Est-ce que je peux vous le montrer, Nikio? Tu fais coucou, Nikio? Voilà, Nikio, il est là. Voilà, hop, il ronronne. Alors, on continue. Hop, le passage. On va vers où, mes âmes girly? Donc moi, ouais, je me suis endormie vers 2 heures et puis debout, 7 heures, 7 heures moins le quart, c'est trop. Oh là là, il y en a trop là. Allez, encore une. Encore une. Alors, vous voyez, là, j'ai le monde subtil. Donc, ouais, il y a bien, vous voyez là, le monde subtil. Pourquoi il y en a une qui est... Alors, attendez, parce que c'est pas évident, parce que c'est inversé. Non, je vous les mets comme ça. Voilà, le passage. Donc, je pense que oui, on était en dialogue avec. Et celle-là, elle se montre depuis. C'est bizarre, vous avez vu, en fait, j'ai l'impression qu'elles sont pas. Ouais, bon, c'est pas grave. Il y a eu peut-être ici, parce que la carte de la trahison, elle a voulu venir tout à l'heure. Moi, j'ai dit non, je la veux pas. Et puis, elle s'est remontrée. Donc, quand une carte ben, veut passer un message, euh, je pense qu'ici.
il y a peut-être se sortir d'une trahison qu'on a ressentie. Euh, et quand on défait comme ça quelque chose, un nœud, euh, c'est qu'on parvient à atteindre un nouvel état de conscience. Par exemple, vous avez la chance de, je sais pas moi, vous vous êtes senti trahi par une personne. Alors ça peut être, on va voir, ah non, il y en a une qui est voulu venir, je la retournerai après. Vous vous êtes senti peut-être trahi par une personne, et puis cette personne, bon, c'est quelqu'un qui peut-être vous est cher, c'est une personne de votre famille, et puis je bois un petit coup. Et puis, ben, aujourd'hui, cette personne, vous arrivez à vous rapprocher d'elle, mais plus de la même façon. C'est-à-dire que ici, vous sentez que vous êtes dans un passage, c'est-à-dire que vous allez vers votre authenticité, vous suivez l'appel de votre âme, donc vous le sentez, et vous commencez à vous relier à cette personne différemment. C'est-à-dire en vous imposant, alors ça ne veut pas dire taper du poing sur la table, ça ne veut pas dire, vous voyez tout ça, mais en mettant en lumière votre personnalité, et ça se fait, voilà, sur un plan subtil, en fait. Il y a ce quelque chose où euh, vous avez peut-être ressenti que vous étiez tiraillé entre est-ce que je fais à nouveau confiance à cette personne? Mais c'est pas une question, en fait, que vous vous posiez. C'est dans votre être intérieur, euh, il y avait, je sais pas moi, c'est comme si on n'y voyait plus clair du tout. Moi, c'est ce que j'ai vécu hier, donc j'y voyais pas clair, mais c'était pas dans mon mental, c'était dans mon corps. Au niveau énergie, j'avais l'impression que j'étais saucissonnée. Euh, je me voyais agir et réagir, comment dire, quand on n'est pas bien comme ça, quand on est dans un passage, vous voyez, et là on a la résilience. Quand on est dans un passage quelque part, ben on est encore tiraillé avec comment on agit, comment on a agi, c'est ça, comment on a agi de par le passé pour se protéger contre cette trahison qu'on a ressentie. Et peut-être que même le mot trahison, il n'est pas venu tout de suite, hein, on s'en est rendu compte beaucoup plus tard. C'est un peu comme si ici, oui, on décide, c'est pas on décide de faire confiance à une personne. Cette personne, on sent qu'on est différente avec elle et qu'elle, elle est aussi différente avec nous, qu'elle respecte qui l'on est. Et en même temps, dans notre énergie, il se peut que, voyez, c'est dans le subtil, vous vous sentiez vraiment pas bien avec cette peur d'être trahi à nouveau. OK? Et ici, avec la résilience, ben on est dans peut-être, vous vous êtes rendu compte cette nuit ou ce matin, après avoir dormi, ben vous vous êtes dit, ben au final, non, c'est pas du tout comme de par le passé. J'ai mon libre arbitre. Ce qui me vient aussi, c'est le mot manipulation. Peut-être que vous vous laissiez manipuler. Ça ne veut pas dire que l'autre est un manipulateur. Ça veut dire que vous n'aviez pas les défenses nécessaires pour vous affirmer, vous voyez. Donc, quand on ne sait pas qui l'on est, quand on ne sait pas ce qu'on doit faire, ben, on se laisse conduire, quoi. Voyez, on se laisse mal mener. OK? Mais une fois qu'on reprend son pouvoir sur soi, une fois ici ben, qu'on se guérit et qu'on comprend nos fêlures, eh ben, on n'agit plus de la même façon. Et donc pour moi, cette nuit, ben, elle est peut-être venue mettre en lumière ça. Elle est peut-être venue mettre en lumière que enfin, ben oui, ce que vous êtes en train de vivre, comme c'est un changement profond, et que vous changez de direction sans trop savoir qu'est-ce que ça va donner, où vous allez, ça peut être une situation aussi, ben, on se sent pas bien, hein,
le laps de temps de faire le passage. OK? Donc maintenant, je vais demander au passage euh, le message du passage. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, ce passage? Vers où vous allez, par exemple? Vers où on va aussi, hein. Je vais me la poser à moi aussi. Ce passage, qu'est-ce qu'on laisse derrière soi? Tiens, voilà. Qu'est-ce qu'on laisse derrière soi? OK, parfait. Derrière soi, je sais pas si vous la... Non, il faut que je la mette là. Voilà. Derrière soi, on laisse un 5 d'épée. Ce 5 d'épée, il indique qu'en fait, vous sortez de prise de tête. Vous voyez, le 5 d'épée, c'est je réfléchis trop, je fais des allers-retours aussi entre le passé et le présent. Vous voyez, c'est un peu comme si on se comportait comme avant. C'est-à-dire que cette relation, cette situation, ben, par exemple, vous auriez pu vous dire, je fais un pas en avant, deux pas en arrière. Vous voyez? Donc là, on sort de ça. On sort, vous allez aller, et je vais aller aussi, vers plus de clarté mentale. Je sors de, euh, un coup, je refais comme avant, c'est-à-dire que je m'engage dans une situation ou dans une relation, mais après, comme je me suis sentie trahie, que ça a joué contre moi, ben j'annule mon engagement, par exemple, et aujourd'hui, ben, comme je sais qui je suis, comme j'arrive à dire à l'autre aussi ce qui me déplaît, euh, d'avoir un échange constructif, c'est-à-dire, ben tiens, regarde, si toi tu agis comme ça, voilà moi comment je le ressens. Donc, est-ce qu'on pourrait pas trouver un terrain d'entente pour que ça soit plus équilibré, vous voyez? Et du coup, on arrive ici dans un 2 de coupe, c'est-à-dire qu'il y a une union et beaucoup plus qui vous permet, comment dire, de vous guérir aussi. Mais c'est une union entre vous et vous, ça. Ce 2 de coupe ici, vous voyez, ça peut être votre côté sombre ici et votre côté éclairé, vous voyez. C'est-à-dire que vous parvenez à un terrain d'entente émotionnelle avec vous. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que même si parfois ben, vous allez agir ou réagir comme peut-être ce 5 d'épée, c'est pas la mort, c'est pas la mer à boire comme avant. C'est-à-dire que vous pouvez peut-être dire à l'autre tout simplement ce que vous ressentez sans voyez rentrer sans rentrer dans quelque chose où il y ait des accusations, un jugement. Et si on a le 8 de denier, alors, le 8 de denier qui va venir sur la trahison. Le 8 de pentacle. Pour moi, vous avez beaucoup bossé. Il y a ce quelque chose où vous avez fait ce travail sur vous, peu importe hein, par quoi vous êtes passé, pour vous défaire de cette blessure de trahison. Et là, on a le diable. Ah, c'est intéressant, le diable. Parce que moi, je l'ai eu hier. Parce qu'hier, je me suis fait un tirage et j'avais le diable. C'était intéressant. J'avais le diable, 3 d'épée, je sais plus. Vous voyez, et en d'autres decks, je vais la laisser là, on a l'as d'épée. Donc il y a une nouvelle clarté là qui va se faire dans les prochaines heures, les prochains jours. Le diable, en fait, ça vient nous dire aussi qu'ici, ben, on, on a pu, vous voyez, se sentir retomber dans nos schémas toxiques, retomber dans, tiens, quand il se passe ça. Par exemple, je reprends contact avec cette personne et puis on arrive à avoir un discours où on peut se dire les choses et l'autre comprend et moi aussi je comprends. Euh, du coup, comme on n'a jamais été habitué à être sur cette longueur d'onde avec cette personne, ben on se retrouve déstabilisé parce que c'est du non connu, c'est quelque chose de nouveau qui se crée. D'accord? C'est quelque chose qui est en train d'émerger. Et donc, on va avoir tendance, notre inconscient surtout, puisque l'inconscient, qu'est-ce qu'il cherche à faire? À vous mettre en sécurité.
puisque vous-même, vous vous êtes mise en sécurité dès l'enfance hein, pour pouvoir traverser les situations compliquées. Et là, comme c'est une situation où ben, il y a du vide, ouh là là, mon Dieu, je saute, on est en train d'ouvrir un nouveau dialogue, où je suis en train d'ouvrir une nouvelle façon d'être dans cette situation ou avec cette personne et que c'est pas connu, et ben l'inconscient va nous tirer en arrière. C'est-à-dire qu'il va nous faire retomber dans, ben, je vais peut-être manger. Vous voyez, moi, cette nuit, par exemple, ben, je dormais pas. Et je me suis dit, bon, bah, je vais aller me faire une camomille, quoi. Bon, je sais même si c'était pas une camomille ou une verveine. Et j'ai mangé des gâteaux. Voilà, bah, ça, c'est le diable, hein. Vous voyez, c'est pour me rassurer, je vais peut-être manger. Pour me rassurer, je vais avoir un mode de fonctionnement que je connais bien, donc qui est le vôtre. Et puis d'un coup, je me mets à agir comme avant, parce que j'ai peur. Donc moi, je me suis vue, en fait, je me suis observée, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Ben, tu es en train de faire comme tu faisais avant, parce que là, ben, ce nouveau départ, tu ne le connais pas, et tu te mets en mode protection, et du coup, tu mets du mouvement là où il n'y a pas lieu qu'il y ait du mouvement. Donc, moi, je trouve que cette nuit, c'était assez chaud patate, hein. Et donc, du coup, moi, je pense que vous êtes dans quelque chose qui s'ouvre. Vous-même ce matin, je pense que peut-être vous devez le ressentir. Vous êtes plus apaisé, d'accord? Vous êtes passé par ici par des idées contradictoires, par quelque chose d'assez compliqué, une dualité, même si on est avec un 5 d'épée, c'est un petit peu comme si, ben ici, on a comment je pensais avant et comment je pense aujourd'hui. Mais qu'est-ce que j'en fais de ça? Et on n'est pas forcément joyeux. Ouais, c'est génial, je me reconnecte à cette personne, c'est super, elle me comprend, on arrive à se parler, puis d'un coup, boomerang. Ouais, mais si jamais je ressens encore une nouvelle fois la trahison, ben, vous avez les outils pour, en fait. C'est-à-dire que quelque part, ben, vous savez euh, comment faire, parce que c'est vous avec vous, vous voyez, c'est ici, c'est vous avec vous. C'est-à-dire, ben, la trahison, c'est quoi? C'est vous qui vous trahissez quelque part. Euh, Quand on se sent trahi, c'est on ne sait pas respecter soi-même, en fait. Et donc ici, ça vous dit que vous savez faire. Donc il n'y a pas de... Voilà. Du coup, ça c'est rassurant. Et avec le diable, ben... et puis le diable, il peut vous apprendre aussi, hein, parce qu'hormis la carte des schémas toxiques répétitifs, il peut vous apprendre aussi de vous accepter tel que vous êtes, avec vos failles, vos blessures, vous voyez, avec la résilience ici. Parce que le diable, c'est d'aller vers son désir, c'est d'aller vers qui l'on est. Alors on peut très bien parler de désir sexuel, mais non, je vais dire parce que dans les termes psychanalytiques, on est vers un désir de d'être pour soi, vous voyez, de répondre à nos besoins. Si on se sent bien avec soi, si on se respecte, s'il y a ce fait d'aller vers son désir, c'est-à-dire de vivre comme on aime, de manger ce qu'on adore, de faire les choses avec le cœur pour nous et pas en fonction du regard des autres, eh ben, on trouve notre équilibre. Et le diable, il veut dire aussi, tout simplement, eh ben, d'accepter toutes ces parts en vous, que ce soit les parts d'ombre et les parts qui sont plus lumineuses, parce que ben, on est des êtres humains. Le bonheur, ben, ce n'est pas d'être avec le smile tous les jours, parce que déjà, c'est impossible. Notre corps et notre cerveau ne sont pas faits pour être dans la joie H24, ça n'existe pas. Parce que déjà, la fonction du cerveau et comment c'est fait dans notre cerveau, on ne peut pas. C'est clairement impossible puisque ben, les deux parties positives et négatives sont côte à côte. Et comme le négatif a toujours l'habitude de prendre plus le dessus sur le positif, bon ben, vous comprendrez bien que c'est pas jouable. Par contre, d'accepter ici, mais vous avez pour moi les outils, ben, qu'on puisse être triste, joyeux, en colère, fatigué, pas fatigué, excité à l'idée de
Ben voilà, c'est tout ce qui fait qu'on est un être humain et qu'on s'accepte tel que l'on est, plutôt que, euh, je sais pas, plutôt que de culpabiliser, plutôt que de se flageller à se dire que vous n'êtes pas bien parce qu'ici vous n'écoutez que votre petit diable. Vous voyez? Voilà. Alors vous me direz hein, dans les commentaires si ça vous parle. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Waouh! On a l'arbre médecine du soleil radieux d'été, rayonné telle une fleur d'exception. Donc là, je pense que j'ai pas demandé, mais je vais le demander pour la prochaine. C'est là vers où vous allez aller. C'est-à-dire qu'après ce passage ici, voilà, ce côté très rumination, eh ben, on va vers le rayonnement. Rayonner telle une fleur d'exception. On va voir ici le message du monde subtil avec ce 2 de coupe. Donc en fait, ce message subtil, c'est que vous acceptez vous vous acceptez comme vous êtes en fait, hein. Vous vous acceptez comme vous êtes et vous êtes heureuse. Vous voyez, vous aimez ces différentes structures de qui vous êtes. Ah, regardez, l'enfant intérieur. Retrouver un élan créatif. Elle est magnifique aussi cette carte, regardez. Donc là, c'est aussi le 2 de coupe, il peut vous transmettre comme message de vous connecter à votre enfant intérieur. Ça peut être vous et votre enfant intérieur. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez sauter dans les flaques d'eau, mais encore une fois, si vous aimez, pourquoi pas. Moi, j'ai Vanu, mon berger australien qui aura 2 ans au mois d'août. Lui, il adore ça. C'est autant Souka, ben, il va dans l'eau tranquillou, bilou. Autant Vanu, vous savez, il fait des bonds. Il y va comme un gosse qui se jette à l'eau, quoi. Et puis, quand il court, il adore les herbes, il adore les herbes hautes. C'est comme un kangourou, quoi. Il fait des bonds. Vous voyez, c'est ça, retrouver un nouvel élan créatif. Ça peut être juste apprécier ce que vous voyez. Ça peut être juste kiffer des petits détails comme ça de la vie, vous voyez. Regarder un enfant qui passe dans la rue, qui tient la main à son parent, ça peut être très apaisant, très joyeux dans votre cœur et dans votre âme. Vous voyez, c'est ça, retrouver un nouvel élan créatif. Et moi, ça, ben, je chéris chaque jour où je suis en balade avec mes chiens. Parce que quand je les vois s'amuser, bah moi j'éclate de rire en fait. Donc ils me permettent aussi de comprendre ce que c'est voilà, avoir une âme d'enfant, c'est aussi s'émerveiller de tout, quoi. Vous voyez, c'est s'émerveiller de la vie, du soleil, du gris, de la pluie. Et si cette carte, l'arbre médecine, voyez, ça va avec l'enfant intérieur ici, c'est rayonner telle une fleur d'exception. Quand on est joyeuse, quand on est bien, quand on est contente, happy, ben voilà. Et après, ça peut être dans différents aspects de votre journée, ou justement, ben, ou je sais pas, ou le soir, moi je sais qu'hier soir, je suis montée me coucher. Et chaque soir, je dis à mes chiens, ben, merci pour cette belle journée avec vous. Vous voyez, c'est des petites choses, mais je sais pas, qui me nourrissent. Je suis fière d'être avec eux. C'est pas qu'avec mes chiens, je suis fière de, quand je croise des personnes, j'ai un échange avec ces personnes. Vous voyez, c'est retrouver l'élan spontané du moment. Et du coup, vous voyez, regardez, on va retrouver l'inspiration créatrice ici, avec le 8 de denier. Donc, c'est retrouver, vous savez, cet élan spontané qu'ont les enfants à s'émerveiller de tout et de rien. D'accord? Un enfant, il reste pas quand on le regarde, il se fait mal, ok, il tombe. Soit il a un parent suffisamment aimant, ben, qui va l'aider à se relever, qui va le soigner, qui va le prendre dans ses bras, qui va lui faire un bisou. Donc l'enfant rassuré, qu'est-ce qu'il fait? À l'instant d'après, il saute et puis il repart jouer. Vous voyez, il repart au bac à sable, hein. Et même le parent se dit, oh là là, mais qu'est-ce qu'il fait, quoi?
Pourquoi il repart alors qu'il devrait rester se reposer et puis guérir son petit bobo? Ben non, non, non. L'enfant, ça y est, voilà, il est rassuré, son bobo, c'est pas grand-chose, on lui met un pansement et puis il repart jouer. Vous voyez, c'est ça l'élan infantile en fait, c'est d'être porté partout, par tout ce qui arrive. Ça ne veut pas dire que vous allez être porté H24, mais par exemple une synchronicité, une place de parking que vous trouvez. Vous voyez, c'est toutes ces petites choses ben, où vous pouvez être en gratitude. Et là, quand vous êtes en gratitude et que vous dites merci, merci, merci à l'univers, ben, vous retrouvez cet élan en fait. Et là, alors, je vais la poser ici aussi. Là, avec l'inspiration créatrice, pareil, vous voyez. Et c'est venu sur le 8 de denier. Donc le 8 de denier, c'est quand on œuvre à quelque chose. C'est quand on construit quelque chose, mais qui nous fascine, on lâche pas, quoi. On veut arriver au bout. Et ici, ben, la vie, elle vous offre une fabuleuse inspiration. C'est pour ça qu'ici, ça vous demande de continuer votre œuvre. Vous voyez, vous avez déjà réalisé ça. Et là, vous êtes en train de continuer de forger, de façonner ce qui est important pour vous respecter. D'accord? Pour vous respecter. Et du coup, comme vous êtes là-dedans, ben, ça veut dire que la vie va vous permettre ici, vraiment, d'avoir une inspiration. Qui va aussi vous émerveiller. Et enfin, ici, le feu sacré du cœur. Euh, je vous la montre aussi. Alors par contre, le message, je vais vous le lire parce que moi, j'arrive pas à le lire. Il est temps de rallumer votre feu intérieur. Voilà, c'est ce que ça nous dit. Qu'en fait, là, ce passage qu'on a vécu ces derniers jours, je pense, hein, ces 2, 3 derniers jours, ben, il nous invite à être dans l'élan spontané, aussi bien avec soi qu'avec les autres. D'accord? Si on se sent trahi, c'est que soi-même, on a quelque chose à régler, à réguler. On a quelque chose comment dire, à transformer. Ça ne veut pas dire que c'est l'autre qui nous trahit, mais ça veut dire prendre sa place. Ça veut dire trouver une nouvelle façon d'être. OK? Et pour finir, on va voir tous les autres decks. Donc là, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez un as d'épée. On va le mettre comme ça. Donc l'as d'épée, il y a beaucoup plus de clarté. Vous y voyez plus clair. Ici, vous sortez du mensonge. Alors attendez, je vais juste prendre la carte, ça sera plus facile. Voilà. Parce que le paquet. Alors, l'as d'épée, je vais la garder avec moi. Ici, vous sortez du mensonge. Voyez, vous osez vous montrer tel que vous êtes, clairement. Vous enlevez, en tout cas, pour y voir clair, vous enlevez ce masque. De toute façon, si vous l'enlevez, vous y voyez plus clair. Voilà, c'est ça. Si vous le gardez, vous n'y voyez pas clair. Mais là, comme on a un as d'épée, pour moi, vous sortez des histoires que vous vous êtes racontées, vous voyez. Ces histoires qu'on s'invente parce qu'on pense qu'on a été trahi, mais en fait, c'est soi avec soi. Donc, si on se dit oui, je me suis trahi, je n'ai pas respecté ce que je ressentais, je n'ai pas respecté mes limites et du coup, je n'ai pas pu les imposer aux autres, bah oui, là, on est dans un mensonge. Mais par contre, si vous vous dites ça, bah maintenant, je me respecte, bah vous enlevez le masque et vous allez vers vraiment une nouvelle, vous voyez, regardez, l'as d'épée, c'est vraiment, waouh, qu'est-ce que ça fait du bien de se voir en plein jour, qu'est-ce que ça fait du bien d'être là pour soi, de se respecter, de sentir qu'avec l'autre, du coup, ben, ça coule beaucoup plus. Et celle-ci, en d'autres deck, on a le pouvoir de la prière. Gardez la foi, vos prières sont exaucées. Donc là, ici, on vous demande de demander à l'univers, à Dieu, à qui vous croyez. Moi, c'est l'univers, mes guides. L'as d'épée est tombé, je sais pas pourquoi. L'univers, mes guides. Donc, quand je suis dans quelque chose de très prenant, que je sens que je m'en sors pas, que je suis confinée dans des émotions qui sont pas bonnes, ben je dis à mes guides, débrouillez-vous comme vous voulez, mais il faut me sortir de là, quoi. Donc demandez, osez demander à vos guides qu'ils vous guident.
Ils sont là pour vous guider, hein. On a tous des guides. Il n'y en a pas un qui est plus démuni qu'un autre. C'est juste qu'il faut croire en ces guides, en l'univers, en qui vous voulez. Mais attention, ne pas, c'est pas vos guides qui vont. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'on a l'ASDP qui est tombé. C'est pas les guides, parce que j'ai ça à vous faire passer comme message. C'est pas les guides qui vont résoudre pour vous votre problème. Vous voyez? C'est à vous de prendre le plein pouvoir de votre vie. C'est à vous d'être dans l'action. Vous pouvez très bien demander à vos guides de l'aide, c'est-à-dire dire ouf, là c'est lourd, j'en peux plus, aidez-moi à alléger cette charge. Mais du coup, c'est vous ici. Elle avait encore un message, cette ASDP. C'est vous ici qui devez prendre en compte euh, que c'est vous qui êtes le créateur de votre vie, que c'est vous qui dessinez votre couronne à mettre sur la tête. Vous voyez, c'est personne d'autre. Par exemple, si vous êtes en ambiguïté dans cette relation, bah oui, vous pouvez demander de l'aide à vos guides, vous voyez. Et puis, ben, poser une intention et une action par rapport à cette personne ou à cette situation pour vous sentir pleinement vous et respecter surtout. OK? Voilà mes belles âmes, moi c'était le message de ce jour. Ben, en attendant de vous retrouver, moi, qu'est-ce que je fais? Je vous kiss et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao!